Voilà, il est 4h30 du matin. Je suis pas dans une mosquée ou dans la voie publique, je suis dans mon lit et j'essaie de trouver le sommeil. Ça fait la deuxième fois qu'il lance des gueulantes en pleine nuit comme ça. Donc en fait, il paraît que ça fait partie de leur religion. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que je sais, moi, de sources sûres, que longtemps après l'arrivée de l'islam, les non-musulmans, n'est-ce pas, des Américains même en particulier, ont inventé l'électricité, le micro, l'amplificateur et les haut-parleurs. Donc je ne sais pas à quel moment cette histoire est rentrée dans leur religion. Deuxièmement, à l'époque où dans leur religion on gueulait comme ça pour la prière, c'était dans le désert d'Arabie. Il y avait un gars qui venait à pied, qui faisait ça, dans un endroit où probablement ils avaient 2 ou 3 habitants au kilomètre carré. Donc sa voix portait peut-être 2 ou 3 tentes autour, sachant qu'avant l'arrivée de ces mêmes Américains que j'ai l'honneur d'évoquer, les Saoudiens n'avaient jamais posé une pierre sur l'autre, ou bien seulement pour faire du feu, n'est-ce pas? Donc, voilà, aujourd'hui je suis au centre d'Alger, et puis à cette heure-ci les mosquées sont vides, il y a juste 2 ou 3 farfelus qui vont faire la prière du matin. Bon, je leur interdis pas de faire la prière du matin, mais le problème c'est que avec leur comportement, ils viennent asseoir le fait qu'au nom de la religion tu peux tout faire. Tu peux absolument tout faire du moment que c'est au nom de la religion. Même gueuler sur une ville extrêmement peuplée, là on a probablement des millions de personnes qui dorment, qui travaillent, qui ont une vie citadine extrêmement dure, qui n'a rien à envier à la vie des Londoniens ou des Parisiens ou des New-Yorkais. Malheureusement, leur sommeil est interrompu tous les jours par ça. Et si un homme politique ou autre l'ouvre sur ça sera une telle hystérie que sa carrière est terminée. Donc voilà, on supporte et puis on n'a pas beaucoup d'amusement ici et on peut même pas avoir une nuit complète en fait. Donc la nuit est très chaude, j'ai fermé les persiennes, j'ai ouvert la vitre et voilà ce que je dois me taper. Mais je peux vous dire c'est tellement fort que même la vitre fermée, ça aurait été entendu après avec la même intensité. Voilà, comme je sais que ça vient en Europe, j'ai voulu partager ce moment avec vous, donc juste pour que vous puissiez vous rendre compte. Et juste sur le côté islamique, là, il gueulait Salatu khayrun minan nawm, ce qui veut dire que la prière est mieux que le sommeil, n'est-ce pas? Donc sur un temps extrêmement péremptoire. Ça non plus, ce n'est pas islamique parce que à l'époque du prophète, il n'y avait pas ça. Okay, donc ça a été inventé bien plus tard par un calife, le calife Omar, n'est-ce pas? Celui qui parlait d'après plein de leurs sources, qui parlait à Dieu directement, qui recevait littéralement une révélation divine lui aussi, ce qui est en fait techniquement le dernier prophète des sunnites. Donc c'est lui qui a trouvé extraordinaire un jour de rajouter ça dans l'appel à la prière, et ça correspond tout à fait à sa mentalité de despote. Voilà, je vous laisse mes amis, et puis je vais essayer de trouver le sommeil encore, il n'est même pas 5h du matin.